Interrogé sur sa carrière, Thomas Soto s'est bien volontiers laissé aller à quelques confidences, révélant notamment que c'était Léa Salamé qui l'avait convaincu de se lancer dans l'aventure Télématin, une décision dont il se félicite aujourd'hui, lui qui n'hésite pas à bousculer ses invités à l'occasion. Cependant, l'animateur qui ne manque pas d'humour ne s'attendait pas à ce que sa consoeur lui avait réservé pour la suite. On a retrouvé sa première télé, à Thomas Soto, sa toute première télé, a annoncé l'animatrice volontiers caustique. La toute première ? C'est alors enquis le présentateur, un peu inquiet. Oui, sur Canal J, a répondu Léa Salamé, avant d'ajouter, il n'a pas changé. Curieux de découvrir pourquoi la présentatrice semblait si étonnée en prononçant ces mots, le public et ses invités ont scruté avec attention la vidéo montrant Thomas Soto à la présentation du JTJ, journal télévisé des jeunes, en septembre 1999. À la vue de ces images, l'animateur souvent jovial a immédiatement éclaté de rire, tout comme le reste du plateau. Il faut dire qu'effectivement, Thomas Soto a très peu changé en plus de 2 décennies, si ce n'est qu'à l'époque, sa coupe de cheveux était, disons, moins étudiée. C'est dingue. A réagi une invitée. Le présentateur de Télématin a ensuite été copieusement applaudi par le public, tandis que Christophe de Chavannes lançait « Il a toujours une tête de gamin, hein ». Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Ils rêvaient de quoi, le jeune garçon qu'on voit là ? Amusé, mais peut-être aussi un peu embarrassé en redécouvrant son sens du style de l'époque, Thomas Soto s'est fendu d'une remarque sarcastique « J'ai longtemps cru qu'on était amis, Léa », qui a provoqué l'hilarité du public. Mais non, mais c'est bien. Vous, pour le coup, vous ne vieillissez pas, cher Thomas, a rétorqué l'animatrice qui a changé de prénom à 12 ans, avant d'enchaîner sur la question Laurent Delahousse, il rêvait de quoi, le jeune garçon qu'on voit là ? De devenir Michel Drucker, de faire le 20h ? Expliquant que cela lui paraissait totalement inaccessible, c'est en toute franchise que Thomas Soto a répondu « J'ai eu le syndrome de l'imposteur toute ma vie ». Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2. I just need